Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve pour Le garçon qui voulait devenir un être humain, livre 2, Leif, Narua et Apuluc. Et nous en sommes au chapitre 7, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de numéro de chapitre. Alors, c'est parti. Cric, crac. Ukik et Pulituc, où les enfants ont à entendre un récit horrible. Narua fixait la flèche incrédule. Elle avait été décochée avec une telle force que la pointe et presque le tiers de la tige s'étaient enfoncés dans le sol. Si elle avait touché Leif, il aurait été tué sur le coup. Furieuse, elle bondit en hurlant « Depuis quand les Inuits tirent des flèches sur d'autres Inuits ?» Elle était tellement en colère qu'elle piétinait la bruyère de ses camiques. Apuluc lui aussi avait bondi sur ses pieds. Il saisit instantanément son arc et plaça une flèche sur la corde. Alors il cria « Est-ce qu'on est en proie au mauvais esprit dans cette partie du pays des hommes? Ne voit-on plus la différence entre des frères de sang et du gibier ?» Une voix d'homme répondit après quelques instants de silence. « Nous ne souhaitons pas faire de mal à des Inuits, mais le garçon, nos rois, avec les cheveux clairs, doit mourir. »« Montre-toi » cria Apuluc. « Le cheveu clair est un Inuk, et il est mon frère. » Deux hommes surgirent d'un surplomb de rocher au-dessus d'eux. L'un avait une grosse cicatrice rouge qui lui barrait le visage depuis l'un des sourcils à travers le nez et la bouche jusqu'au menton. Ses lèvres étaient fendues et cela donnait à sa bouche une sinistre allure grimaçante. Apuluc baissa son arc. « Pourquoi veux-tu tuer des Norois » demanda-t-il. Les hommes s'approchèrent lentement sur leurs gardes. Leurs armes étaient prêtes à toute éventualité. Ils semblaient craindre une attaque par derrière. Celui qui était défiguré répondit « Les Norois sont mauvais, dit-il. Ils ont exterminé presque tous ceux de notre groupe. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser. Tant qu'ils seront en vie, la paix ne régnera pas sur notre pays. » Narua tournait le dos aux hommes. Elle se courba sur sa marmite et dit doucement « On a fait bouillir de la viande. Peut-être que deux grands chasseurs nouvellement arrivés aimeraient faire plaisir à une pauvre petite femme en profitant du repas. » Les hommes s'arrêtèrent à une dizaine de mètres du feu. Leif se redressa et les regarda attentivement. Celui qui était défiguré tenait une main devant son visage pour cacher sa cicatrice. L'autre était vieux, peut-être aussi vieux que le grand-père d'Apuluc et Narua. Ses vêtements étaient sales, en haillons, et il était terriblement maigre. « Peut-être bien qu'on aura envie de goûter à ta viande, dit le vieux, maintenant qu'on a sa bonne odeur dans les narines. » Il alla jusqu'à la marmite et posa son long harpon. On n'a pas eu de viande de phoque en bouche depuis longtemps. Apuluc hocha la tête. Il montra Leif du doigt. « Ce garçon est mon frère, et il est plus Inuk que nos rois, dit-il. Il nous a été envoyé de la mer, il parle notre langue et préfère vivre avec les Inuits qu'avec les Norois. Son nom est Leif. » L'homme à la cicatrice resta figé. Il dévisagea longuement Leif. « J'ai entendu parler d'un garçon norois qui vit avec le clan du vieux Chili. Mon nom est Pulituc, et le vieux s'appelle Ukik. Et si tu es le garçon dont nous avons entendu parler, on ne te fera rien de mal. » Pulituc s'approcha du feu et s'assit. « On croyait que tu étais un guerrier du bateau des Norois qui allait vers le sud, et que peut-être tu avais été laissé à terre pour surveiller deux captifs. » Leif rit. « C'est plutôt moi qui suis captif.
Mais dis-moi, Pulituc, d'où te vient cette cicatrice? Pulituc retira sa main et leur laissa voir sa longue plaie rouge qui partageait son visage en deux. Un Norrois me l'a faite, avec son long couteau, il y a de nombreux jours de cela. Un Norrois? Oui. Narua offrit de la viande aux hommes. Le vieux saisit avidement son morceau et se mit à le dévorer. Il était évident qu'il n'avait pas eu droit à un vrai repas depuis longtemps. Pulituc mangeait plus précautionneusement, peut-être parce que la viande était chaude et douloureuse à ses lèvres blessées. Raconte-nous ce qui s'est passé, demanda Puluc. Ce fut le vieux qui raconta leur terrible histoire, tout en engloutissant un gros morceau de viande. Un jour, nous avons été attaqués par un grand bateau. Un bateau redoutable avec une figure de proue en forme de tête de mauvais esprit des fjords. Il y avait beaucoup d'hommes à bord, et tous portaient de longs couteaux faits d'un matériau dur et tranchant. Nous étions en estivage à l'embouchure d'un fjord que nous appelons Isertok parce que l'eau, à cet endroit-là, est salie par l'argile. Nous nous sommes laissés complètement surprendre. Soudain, le bateau était là devant nos tentes. Ukik fit une petite pause pour aspirer la moelle d'un os et puis il continua. Pendant un moment, nous nous sommes battus contre eux. Nous avons décoché nos flèches et lancé nos harpons et nos lances. Nous en avons tué beaucoup, mais ils étaient trop nombreux et leurs armes étaient faites pour le combat. Ils ont encerclé tout le monde, puis ils ont commencé à abattre les enfants et les femmes. Une fois tous les enfants et toutes les femmes tués, ils ont décapité les hommes. Et comment y avez-vous échappé, vous deux? s'enquit Leif. Ukik se désigna du doigt. J'avais la chance de ne pas être au campement quand ils sont arrivés. J'étais en train de rentrer avec mon kayak, et je me suis caché derrière des grosses pierres sur la plage. Ils ne m'ont pas vu, et cela m'a sauvé. Et toi? Pulituc regarda Leif bouleversé. J'ai été pris dans le cercle, et j'ai vu un géant à la barbe rouge tuer mes 2 filles et mon jeune fils. Et il a agrippé ma femme par les cheveux, a tiré sa tête en arrière et il l'a égorgée. Narua le fixa terrorisé. C'est horrible, chuchota-t-elle. Pulituc hocha la tête. Quand ma femme est morte, je n'ai pas pu rester dans le cercle. J'ai sauté sur le géant et j'ai saisi son oreille, je l'ai arrachée. Un homme plus petit, les cheveux aussi clairs que ceux de Leif, a brandi son couteau et m'a tranché le visage en 2. Et puis tu as couru? Oui. J'ai couru parce que mon attaque avait semé la confusion parmi les Norrois. J'ai couru aussi vite que je le pouvais, et ils ont envoyé un nuage de flèches sur moi. 2 m'ont touché. L'une à la jambe, l'autre à l'épaule. Mais rien ne pouvait m'arrêter. J'ai filé dans la montagne, où je savais qu'aucun de ces maladroits Norrois ne pourrait me suivre. Toute la journée, je me suis caché là-haut, les regardant charger leurs bateaux de nos peaux et de notre viande. C'est seulement quand ils furent loin dans le fjord et eurent mis cap vers le nord que je suis redescendu au campement. Là, je suis tombé sur Ukik, qui m'a aidé à couvrir de pierres les morts. Leif regardait droit devant lui pensif. Tu dis que le bateau avait un ornement en forme de dragon à la proue, et que l'un des agresseurs était un géant à la barbe rousse. L'homme aux cheveux clairs dont tu parlais, souriait-il? Oui, l'homme aux cheveux clairs souriait, mais il était de tous le plus assoiffé de sang. C'est même lui qui a tué la plupart des enfants, répondit Pulituc. Grimur et Ran, s'exclama Leif. Vous entendez? C'est Grimur et Ran qui ont fait ce massacre. Apuluc et Narua hochèrent la tête. Narua frissonna d'effroi. Elle sentait encore la main de Ran quand il avait agrippé ses cheveux et tiré sa tête en arrière. L'homme à la cicatrice regarda Leif surpris.
Tu connais les meurtriers demanda-t-il. Oui. J'ai eu mon couteau sur la gorge de celui qui sourit, répondit Leif. Et maintenant, je regrette de ne pas l'avoir égorgé. Pulituc laissa ses doigts glisser sur sa cicatrice. C'est celui qui sourit qui est le plus dangereux, dit-il. Le géant est juste un homme cruel qui tue des Inuits comme on tue du gibier. Mais celui qui sourit est malade. Il jouit des souffrances des autres. C'est pourquoi il est malade. Et c'est pourquoi il doit mourir. Leif regarda Narua, qui était en état de choc suite au récit des deux hommes. Il pensait avec terreur que son coup à elle aurait très bien pu lui aussi avoir été tranché par Anne. Apuluc demanda alors. Savez-vous où sont mes parents? Ukik répondit. La dernière fois que nous avons eu des nouvelles du groupe de Chili, ils étaient en route vers la grande glace intérieure, à la chasse aux rennes. Peut-être qu'ils y sont encore. Étrange. Je croyais qu'ils voulaient descendre vers le sud, murmura Apuluc. Il y a trop de Norois dans le sud, dit Ukik. Ils ont cherché à aller vers l'intérieur où les Norois ne vont jamais. Apuluc ranima le feu avec quelques brindilles. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous et vous installer chez les miens, dit-il. Pulituc secoua la tête lentement. Merci, dit-il, mais il faut que je retrouve l'homme qui sourit. Il faut que je le tue. Il a tué ma famille, et il tuera encore beaucoup de familles inuites s'il reste en vie. Le vieux Ukik était d'accord avec son compagnon. Je suis vieux, dit-il, et je n'ai jamais souhaité tuer qui que ce soit. Mais maintenant, j'ai vu ce que les Norois font de notre peuple, et je n'aurai pas la paix tant que je n'aurai pas essayé d'éteindre avec mon harpon cette soif de sang chez celui qui sourit. J'aimerais bien vous suivre jusque chez vos parents, mais il faut que j'accompagne Pulituc, parce que deux hommes sont deux fois plus forts qu'un seul. Et contre celui qui sourit et les siens, nous devons être aussi nombreux que possible. Leif se pencha en avant et posa une main sur la jambe de l'homme à la cicatrice. Tu ne seras pas seul contre Grimur et Ranna, dit-il. Je vais avec toi, parce que moi aussi, j'ai des comptes à régler avec eux. Apuluc lui coupa la parole. Moi aussi, je veux que ces deux hommes meurent, mais il faut user de ruse, sinon ils seront plus forts que nous. C'est pourquoi je propose de trouver d'abord mon père et de tenir un conseil avec tout le groupe. Peut-être serons-nous bien plus nombreux que nous quatre, peut-être pas. En tout cas, nous aurons les conseils d'hommes expérimentés. Pulituc et Ukik mirent longtemps avant de répondre, et enfin le vieux dit « On a écouté tes mots, et on les a trouvés sages. Parce que, lorsque les gens de ton groupe entendront parler de la cruauté des Norois, ils voudront nous aider à les exterminer. Dans notre pays, la tradition veut qu'on tue les fous, pour les libérer des mauvais esprits qui les possèdent. Nous allons vous accompagner jusqu'à votre habitat, et nous y tiendrons conseil. » Et il en fut ainsi. Les enfants et les deux chasseurs marchèrent pendant de nombreux jours avant d'atteindre les contrées de l'immense Inland 6, où les rennes avaient pris l'habitude de passer une grande partie de l'été. Ils trouvèrent les restes d'un renne fraîchement abattu, et ils suivirent les traces de semelles de camik qui se dessinaient nettement sur le sol argileux. Un jour, ils atteignirent le campement de tentes qui appartenait à ceux que Pulituc avait appelés le groupe de Chili.